Merci beaucoup, Pasteur Léon. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et merci encore pour la prière. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous allons lire Proverbe 18 et on va lire le Proverbe 18 à partir du verset 16. C'est le texte de base. Proverbe 18, 16. Mais moi, je vais le lire sur plusieurs versions. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que je lis ça sur plusieurs versions. Parce que ce n'est pas traduit de la même façon. Proverbe 18, je vais lire le seul verset 16. Et par la suite, je pense qu'on va lire aussi Daniel et Matthieu, selon que l'Esprit nous conduit. Proverbe 18, chapitre 16. Je lis à la version du Semeur. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Je lis à la version français courant. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens plus haut placés. La version de Bible annotée. Un présent vous fait faire large place et vous donne accès auprès des grands. La version Darby. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. La version Martin, c'est un peu comme le Semeur. Le présent d'un homme lui fait faire place et le conduit devant des grands. La version Osterval, c'est un peu identique à la version Martin. Le présent d'un homme lui fait faire une place et lui donne accès auprès des grands. Et on va dire la version Sassi. La Bible dit, le présent que fait un homme lui ouvre une large voie et lui fait faire place devant les princes. La version Lausanne, on va s'arrêter là. Le don offert par un homme lui fait faire une place et le conduit devant des grands. Bien-aimé, je me suis intéressé à savoir c'est quoi un cadeau. C'est quoi le présent? On dit que le présent d'un homme lui élargit la voie envers des grands. Si tu veux rencontrer les princes de ce monde, tu n'as qu'à utiliser le présent ou les présents dont tu as. Le présent peut être qualifié comme un cadeau. C'est quoi un cadeau? Chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir. Synonyme, un don, la gratification, la libéralité, l'offrande, le présent, souvenir. Et la Bible nous dit que ces choses-là, le présent, t'élargit la voie, te donne accès auprès des grands, auprès des chefs, auprès des princes. Je pourrais me dire auprès de Jésus aussi. À quoi correspond ces présents? Nous sommes un homme et Dieu a doté à chacun de nous un présent ou des présents. Dieu nous a tous donné un cadeau pour lequel chacun doit utiliser et ce dernier t'élargit la voie envers des grands, te donne large porte face à beaucoup de choses. Tout à l'heure, lorsque je définissais le mot cadeau, dans les synonymes de cadeau, il y a le mot talent qui est dedans. C'est quoi un talent? Un talent, c'est l'aptitude particulière à faire quelque chose. Ça, c'est ce que Dieu a donné à tout un chacun de nous. Un talent, c'est une capacité, c'est un don remarquable dans un domaine. Un talent, c'est une personne douée
en une telle activité. Et tout un chacun de nous possède d'office qu'un talent. Nous l'avons déjà tous lu dans les paraboles des talents. Le maître, Jésus expliquait comment est-ce qu'un maître, avant de partir, a attribué des talents à chacun de nous. Et c'est de la même façon que le Seigneur a attribué à chacun de nous aussi ses présents, ses talents, s'il faut le dire. Là où tu es, là où je suis, moi qui te parle, j'ai des talents, j'ai des cadeaux que Dieu m'a donnés. Dieu m'avait donné avant la fondation du monde. Toi aussi qui m'écoutes, tu as des talents auxquels Dieu t'a donné. Je viens ce soir pour pas te faire peur, mais pour te dire que demain, le maître te demandera les comptes par rapport aux talents qu'il t'a donnés. À savoir si tu les as utilisés à bon escient ou pas. À savoir si tu les as utilisés ou tu ne les as pas utilisés. Si on peut quand même lire ça, parce que je ne voulais pas lire ça, mais on peut quand même relire ça. Matthieu 25, je pense que moi je vais lire juste la partie Matthieu 25, je vais lire juste la partie 28, verset 25, 28. Non, je prends la partie 27, pardon. La Bible dit, il te fallait, non, je vais même remonter, son maître te répondit. Attends, je remonte encore, excusez-moi. Alors, je viens à Matthieu 25 au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit au Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, ou à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Que dit le maître? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimé, la Bible dit que les talents, le présent que Dieu a donné à toi, là, à moi, nous donne accès à des personnalités beaucoup plus importantes. La Bible dit, ces talents-là, si tu prends ça dans ce sens-là, traduis le présent par un cadeau, par un talent que tu as. Ce que tu sais faire te ramènera à un niveau beaucoup plus élevé. Nous cherchons parfois la gloire, nous cherchons parfois les miracles. Or, Dieu avait déjà tout concocté, tout préparé et a mis sous nos pieds, a mis dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on fait? On court derrière les pasteurs, on court derrière les églises, si bien que là où il y a 2, 3 personnes, on ne vient pas s'assembler, on se dit non, Dieu n'est pas là-bas. On va dans la foule parce qu'on entend tellement des miracles. Et ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu n'as fait utiliser même 1% du présent que Dieu t'a donné? En lisant sur différentes versions, vous allez vous rendre compte, il y a des parties où le présent est au singulier et des parties où le présent est au pluriel. Et j'ai bien aimé la version Sassi, qui dit, attends, c'est pas la version Sassi, c'est la version Lausanne, qui dit, le don offert par un homme. Qui a donné à un homme, qui a donné à l'homme ce don? C'est Dieu qui nous a dotés de ces choses. Je vais te confirmer cela dans le livre de Daniel, bien-aimé. J'ai lu encore ce livre, je me suis dit, ben, tiens, dans la vie, si on ne prend pas garde de certaines choses, on risquera de se retrouver vraiment dehors et pleurer, comme le cas pour ses serviteurs, où Dieu dit, je dirais même le maître dit, ôtez-lui. Lui là, il ne mérite pas notre place, il n'a qu'à aller se mettre là-bas, au dehors, pour qu'il brûle, pour qu'il crève là-bas. Parce qu'il n'a pas compris que non, ce que j'ai donné pour lui, c'était pour fructifier, c'était pour multiplier, parce qu'au commencement, Dieu dit quoi? Multipliez-vous, multipliez la terre. Dieu est dans la multiplication. Tu es belle, tu es beau,
tu es intelligent, tu es ceci. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que ton corps, est-ce que l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour bondir cela juste dans le monde, qu'on voit que oui, il y a une personne intérieure là, ou il y a une personne belle ici? Non, il y a bien un but pour cela, bien aimé. Il y a bien un but. Le présent, tu portes le présent en toi. Tu portes les présents en toi. Toi qui cherches la gloire, toi qui veux aller au sommet, toi qui veux rencontrer les personnes les plus importantes. La version Vigouroux dit quoi? Les présents d'un homme élargissent sa voix. Les cadeaux d'un homme élargissent sa voix. Les dons, tu peux même remplacer le présent par les talents. Les talents que tu as élargissent ta voix. Et lui fait faire place devant les princes. Devant les princes. Bien aimé, dans le livre de Daniel, on va lire ça. On va lire ça. On va lire ça vraiment dans le livre de Daniel. Je prends Daniel 1. On va lire le chapitre de 1. Je vais sauter 1. On va lire le chapitre 3. Bon, on va commencer du chapitre 1 jusqu'au verset. On va s'arrêter au verset 7. Je vais juste te montrer un gars qui s'appelle Daniel, sur qui Dieu a placé des dons. Il a placé des talents et voir comment est-ce que, à ce niveau-là, les talents ont été importants. Daniel 1 au verset 1. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à siéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nebuchadnezzar les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Les parties qui deviennent plus importantes pour nous, c'est là. Verset 3. Le roi ordonna à Akhénaz, chef de son personnel, de faire venir en Israélite de lignée royale ou de famille noble quelques jeunes gens, la Bible dit, sans défaut physique et belles d'apparence. Elle ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit, elle devait être douée d'intelligence. Il ne suffit pas d'être beau, il ne suffit pas d'avoir une belle apparence, mais tu dois être doué d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines. Posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour en être au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et des vins. Vous allez continuer à lire. Et parmi les personnes, en fait, qu'on avait choisies, il y avait qui? Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda, se trouva Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ont été choisies? Parce que ces personnes-là, Dieu a doté, comme toi et moi, des talents, je peux dire des présents, des cadeaux inouïs, l'intelligence, la beauté. Tu vois, ils étaient jolis. Mais leur beauté ne se limitait pas seulement à ce que les gens pouvaient voir. Les gens pouvaient contempler Daniel par rapport à son physique. Mais Daniel expliquait des songes auprès du roi. Daniel était considéré, on l'a pris de là où il était, on l'a ramené dans la lignée royale. À cause de quoi? À cause des présents que Daniel possédait. Je viens pour te dire ce soir, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Cherche à comprendre, à connaître le don que Dieu a mis en toi et mets ça en exergue. Mets ça en valeur, bien-aimé. Ne te complexe pas de quoi que ce soit. Il y a quelque chose en toi que tu dois faire. Il y a quelque chose en toi que tu devrais régulièrement faire pour bénir certaines personnes. Ces choses-là, les gens vont te chercher. Ah, allons le frère un tel, allons la sœur un tel. Elle a la capacité de pouvoir faire cette chose.
N'expose pas, n'exhibe pas ton corps. Ne te limite pas simplement à ta beauté. Daniel a été choisi pourquoi? Premièrement, la Bible dit le roi était précis dans sa recherche. Le roi dit, ramenez-moi des jeunes gens, sans défaut physique. Donc, du coup, tu dois être bien taillé et tout. C'est déjà un point positif. Par-dessus, la personne doit être belle. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Elles doivent être douées. Donc, dotées d'intelligence. Voici les choses que Dieu a enfouies en toi. Toi qui as la grâce d'être belle. Toi qui as la grâce d'être beau. Par-dessus, arme-toi de ce que Dieu a mis en toi. L'intelligence de Daniel a permis à Daniel aujourd'hui d'être dans la cour royale. Ananias, Michaël et Azaria, c'est parce que Dieu les avait dotés de quelque chose. Et ces derniers ont su utiliser le talent que Dieu a envoyé. Le chef du personnel leur attribuait des noms. On entend ici et là, comme on a l'habitude d'appeler. Daniel était appelé Belshazzar, Anania était appelé Shadrach, Michaël était appelé Meshach et Azaria Abednego. Bien-aimé, qu'est-ce qui a poussé ces jeunes hommes-là à se retrouver dans la cour royale? C'est le don, c'est le présent, c'est le talent, si tu veux. Raison pour laquelle il est important de traduire ça, de lire ça sous plusieurs versions. Tu comprendras de quel mot il s'agit. Tu vas dire, les présents d'âme, c'est juste les cadeaux. Donc, moi, je fais des cadeaux, je vais donner aux gens. Je vais donner aux gens. Ce n'est pas de ces cadeaux-là qu'on parle. C'est le don que Dieu a mis en toi. C'est la capacité que Dieu a enfouie dans ta vie. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Sur quoi on peut compter sur toi? Qu'est-ce qui peut donner accès à certaines personnes? C'est comme aujourd'hui, lorsque les présidents de la République nomment les ministres. On cherche toujours des têtes. À qui peut tenir l'affaire étrangère? Qui peut tenir ceci? Ah, aller au village là-bas. Le fils d'un tel, il est intelligent. On peut le prendre. C'est ça un présent. C'est ça un présent. C'est ça le don. Et tout un chacun de nous possède ce don. Je vous ai lu, vous pouvez me lire encore la parabole des talents. Qu'est-ce que le maître a dit à celui qui avait un talent? Il s'est dit, comme moi c'est juste un là, qu'est-ce que je peux faire? Lui là, il est un peu sévère, donc il faut que je garde son truc. Au lieu de multiplier ça, il garde pour lui. La réponse du maître a été sans appel. La sanction pour le maître a été sans appel. Bien aimé, ce jour-là, tu seras devant lui. Je serai devant lui. La sentence sera sans appel. La sentence sera sans appel. Ne te limite pas par des petites paroles. Le monde est en ébullition. Nous sommes avertis. Ne te limite pas par rapport à ces petites choses. Ne te complaise pas dans ta situation. Tu as un talent, tu as un don. Tu peux en avoir beaucoup. Des talents, des présents que Dieu t'a donnés gratuitement. Avec ces choses que Dieu t'a données, la voie, elle est grandement ouverte vers la cour royale. La voie est grandement ouverte vers toi, surtout sur ta vie, pour la gloire. Nous sommes nombreux à chercher des gloires d'une manière vaine, à voler, à détruire les autres pour vouloir posséder. On ignore que non, nous avons des capacités inouïes que Dieu a enfouies en nous. On ignore que non, au travers de l'intelligence que Dieu m'a donnée et de la beauté dont je suis, je peux aller à tel endroit. Je peux me mettre dans une salle. Je parle à une foule. Les gens me regardent et me disent, ce garçon est beau. Mais quand ils entendent aussi des mots qui sortent de ma bouche, mais non, nous sommes convaincus que Dieu est capable d'utiliser des belles personnes. Mais comment Daniel a pu arriver dans la cour du roi? La Bible dit, les présents, le don, t'élargit la voie. Ça te donne accès vers les princes, vers les personnes les plus importantes. Donc, si tu apprends à utiliser le don que Dieu t'a donné, la parole que Dieu a libérée à tout le monde, aller partout, annoncer la parole de Dieu, ça va aussi t'élargir la voie vers le ciel. Nous sommes sur la terre. C'est vrai que nous irons au ciel. Mais avant d'aller au ciel, nous avons un travail à faire ici. Déjà, à gagner cette terre. Même si tu veux te remplir des biens,
Ça ne sert à rien d'aller voler. Ça ne sert à rien de détruire ta nation. Use juste des talents, des dons que Dieu t'a donnés. Tu verras, mon ami. Tu verras, mon ami. Ta porte, elle sera comme ça. Toc, toc. On va t'appeler quelque part. On va t'appeler quelque part. Dieu m'a fait grâce et il continue à me faire grâce. Je me rappelle, je dis souvent à ma femme aussi, je suis arrivé à Brazzaville en 2016 avec un lot de documents. Je n'ai ramené que des documents. Je n'ai ramené que des prospectus. Ces prospectus-là m'ont donné accès aux grandes personnes. Un jour, nous étions assis au salon, elle est à côté de moi. Nous étions assis au salon, on voit la télévision passer une activité que j'avais menée. Si vous voulez regarder tel résultat, allez sur tel site. J'étais là, tout content dans mon cœur. J'ai dit, waouh, regarde le travail que j'ai fait. Ça passe au niveau de la télévision nationale. Et je suis convaincu qu'effectivement, les présents, l'intelligence que Dieu a enfouie dans moi m'a permis à avoir des choses. Je suis arrivé dans une période où il y avait une sécheresse, mais le Seigneur a fait grâce. Au travers de quoi? Au travers des présents qu'il a enfouis en moi. Bien aimé, et des fois, je passais des nuits blanches. Je viens de te dire, ne cherche pas à aller des courts chemins. Tu as quelque chose en toi. Utilise cette chose seulement. Tu as quelque chose en toi. Daniel était sans défaut physique. Daniel était joli. Il ne s'est pas arrêté là. Tu es sans défaut physique. Tu es un beau garçon. Tu es une belle femme. Ne t'arrête pas au make-up. Ne t'arrête pas aux vêtements que tu peux porter. On va t'acclamer. Tu es beau, tu es belle, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que tu es capable de donner aux autres? Qu'est-ce que tu es capable de vendre? Tu ne vendras pas ton corps. Vite fait, tu seras déclassé. Si et seulement si on s'était arrêté au physique, Daniel ne serait peut-être pas là. Pourquoi Daniel était là? Parce que Daniel était doué, était doté de la sagesse, de l'intelligence. Daniel pouvait interpréter des rêves. Tu es doté d'une sagesse. Tu es doté de l'intelligence. Ne te complaise pas par les petites choses. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver demain. Ça peut arriver. Je ne dis pas que je ne m'inquiète pas. Si je m'inquiète, de fois je m'emporte. Mais une chose que je sais, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Au moment où je m'attends le moi, paf, le Seigneur agit. Moi, je l'ai vu quand ma femme est avant qu'elle n'arrive. Je l'ai vu, je pleurais, je disais, mon Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les matins, quand je me quittais mon lit, je disais la même chose. Un peu déçu par rapport à certaines situations, mais ce qu'il entendait en préparer, moi, je ne savais pas. Les présents que tu as, le sacrifice, pas un sacrifice parce que c'est lui qui t'a donné ça. Ce qu'il t'a donné, quand tu mets ça en exergue, tu mets ça en solution pour ta vie, tu verras sa gloire se manifester. Tu verras la porte ouverte. Je me rappelle bien, mais ce que je dis, ma femme est là, mais écoute, en 2000, je suis parti à Brazzaville. J'ai pu toquer certaines portes des ministères et qui m'ont donné accès à un certain travail. Qui m'ont donné accès à un certain travail. C'était quoi? La grâce, le talent que Dieu a enfoui en moi. L'informatique que j'ai toujours appris tout petit. Cette grâce m'a permis d'arriver à un certain niveau. Même où je travaille ici, dans ce pays de France, ce n'est que le talent que Dieu a enfoui en moi. Ça peut étonner certaines personnes. Je me dis, oh, mais pourtant c'est normal. C'est ça. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Ne te limite pas à ton intelligence, à ta beauté. La beauté, non, c'est pas ça. C'est un petit plus, oui. Mais au-delà de la beauté, les gens vont savoir qu'est-ce qu'il y a dans ses triples. Qu'est-ce qu'il y a dans ses triples? C'est un beau gars, oui. C'est une belle femme, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes triples? Qu'est-ce que tu es capable de dire devant les gens? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Bien aimé, quand on t'embauche, il y a une période d'essai pour les non-cadres d'1 mois. Pour ceux qui sont cadres, c'est 4 mois. Et tu dois justifier des 4 mois de ton niveau, en fait. C'est pas rien. Il y a d'autres qui arrivent, qui passent, pouf, on les vire. Mais tu arrives là, paf, tu passes. Le talent que Dieu a enfoui en toi.
le talent que Dieu a enfoui en toi. Est-ce que Daniel parlait beaucoup? Daniel n'a pas parlé. Daniel a seulement agi. Même quand on a demandé, on a proposé à Daniel de boire du vin et tout, Daniel a dit non, moi j'ai un contrat avec mon Dieu, j'ai un contrat avec mon Créateur. Ça, je ne toucherai pas. Je t'en supplie, dis au roi que ça, je ne toucherai pas, mais je serai capable de bosser avec lui. Ah, tu as des talents, bien-aimés. Les présents, c'est ça les présents. C'est ça qui vont, c'est les choses que Dieu a enfouies en toi. Même si c'est une seule chose, c'est ça qui va t'ouvrir l'accès, qui va te donner accès. Comme la Bible dit, partout où tu fouleras les plans de tes pieds, je t'accorderai cela en possession, parce que j'ai mis des choses en toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu verras le blanc, excusez-moi de dire ça comme ça, et tu vas tomber? Pourquoi tu verras que la France est un pays plus gros que toi? Pourquoi? Pourquoi tu verras que le Congo est minime? Pourquoi tu vas te complexer ou chercher ceux qui volent, qui exhibent les biens en t'attirant, en mettant des pas pour te ramener dans une vie qui n'est pas ça? Du moment où tu es capable de faire mieux. Bien-aimé, tu es capable de faire beaucoup de choses. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Observe correctement ta vie. C'est pour ça qu'il est important de prendre les temps de silence, où tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de télévision. Un temps de silence entre toi et ton Dieu. Un temps de silence pour voir loin, plus loin, le chemin que tu dois emprunter. Il y a des talents en toi. Utilise simplement tes talents. Utilise les présents là. La Bible dit les présents d'un homme. Il y a une autre version qui dit le don offert par un homme. Qui t'a offert ce don? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce don. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout à l'heure, ma sœur tonnait ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Je me suis dit, oui, effectivement, dans tous les cas, il prendra tout. Dans tous les cas, il prendra tout. Qu'importe ce que tu vas faire, il prendra tout. Le jour de ta mort, tu ne vas rien ramener. Quand tu es arrivé, tu n'avais rien ramené. Il prendra tout. Mais ce qu'il t'a donné, qu'as-tu fait? Le maître demandera des comptes. Le maître demandera des comptes. Tu veux la gloire, tu veux rencontrer les plus grands, tu as quelque chose en toi. Regarde les hommes qui font des exploits. Ils rencontrent des présidents de la République. Ils rencontrent les chefs. Regarde des gars, des messieurs, je ne sais pas si je peux me permettre de citer leur nom. Elon Musk. Il a pu rencontrer des grands. Il commence à avoir des conquêtes spatiales. À cause de quoi? À cause de son talent. Il a créé un véhicule, la Tesla, qui n'a pas mis beaucoup de temps, mais il est parti tellement haut. À cause de quoi? À cause de son talent. Et ce ne sont que les gens du monde qui le font. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes là à chercher des bénédictions, à chercher le mariage, à chercher des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes là à courir derrière ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont compris le principe. Bien-aimé, ce principe que je donne ce soir, même celui qui n'est pas croyant, s'il applique ça, ça réussit. C'est ce que les non-croyants font. C'est ce qu'ils appliquent. Voilà pourquoi ils explosent. Ils sont nombreux, je peux te les citer. Ils sont nombreux. Les Ford. Ils sont nombreux. Les Bill Gates. Ils sont nombreux. Ce ne sont pas des magiciens. Ils n'ont appliqué que les présents, les dons que Dieu a donnés. Et nous sommes là derrière eux. Les Steve Jobs qui n'est plus de ce monde. Et nous sommes là derrière eux. Mais qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a donnés? Et toi, tu cherches la gloire. Mais le chemin de la gloire est là. Le chemin de la gloire, c'est le don que tu as. Bien-aimé, voici le message que j'avais à te donner cette nuit. Et le message que j'avais moi-même dans mon cœur. Tout à l'heure, ce que je t'ai donné comme témoignage, c'est du concret. Je n'ai pas beaucoup parlé. Ce qui m'a donné accès à certaines personnes. J'ai rencontré certaines personnalités. C'est grâce à quoi? Des talents, des dons que Dieu a enfouis en moi.
Là où je travaille actuellement, le talent, c'est Dieu qui m'a donné. Ne cherche pas loin, c'est juste entre tes mains. Ne cherche pas loin, car il te l'a donné. Tu ne diras pas que tu n'étais pas au courant si tu es au courant aujourd'hui. Toi qui prendras le temps d'écouter, et toi qui m'écoutes maintenant, regarde en toi-même. Quel est le talent que Dieu t'a donné? S'il y a des talents, quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Et voici là, ces choses qui vont te ramener vers la gloire, qui vont te ramener à poser, à faire de l'exploit. Que Dieu vous bénisse. Amen.